Création d'un rapport de transaction. En cliquant sur la petite icône Vente avec un petit crayon, ça nous indique les rapports de transaction. Vous avez plusieurs possibilités. Soit que vos courtiers utilisent NextOne, à ce moment-là, on peut importer les rapports de transaction de NextOne qui ont été créés par les courtiers. Si votre courtier utilise Prospect, il est aussi possible d'importer un rapport de transaction à partir de Prospect. Si c'est un courtier qui utilise JimmyWeb, on peut voir son rapport de transaction qui apparaîtrait ici, qui sera déjà créé. C'est pas impossible que le courtier et que le rapport soit avec un drapeau rouge. Je veux juste vous indiquer qu'il est incomplet. Fait que si je clique en édition dessus, si je voulais en créer un nouveau, je ferai créer. Comme celui-là est déjà créé, je vais juste aller dedans pour voir le consulter et le modifier. Fait que je vais rentrer le numéro MLS, je vais m'importer les données de l'inscription. C'est un type de contrat sur une vente de propriété. Il y a le statut en cours. Tant qu'il y a le statut en cours, normalement, l'agence ne traitera pas le rapport de transaction. Elle va attendre que le courtier la mette à accepter. Parce qu'à ce moment-là, il peut servir pour la signature électronique. Ça peut être un rapport qui est écrit seulement pour la signature électronique. Numéro de promesse d'achat. Date réelle de vente, on ne mettra pas de ça tout de suite. Date et heure de la promesse d'achat acceptée. Comme est en cours, on n'a pas encore date et heure d'acceptation. Prix vendu. Prix demandé. Si c'était une de nos inscriptions, on a reçu le prix de l'inscription. Le client va s'être emmené si c'était une de nos inscriptions. Sinon, on peut cliquer sur Ajouter le client pour le créer tout simplement. Si fait qu'on a le client vendeur qui s'est importé de l'inscription, fait que si je veux ajouter mon client acheteur, je clique ici sur Ajouter, client acheteur. Si j'utilise le gestionnaire de contact, puis mon contact serait déjà dans mon gestionnaire de contact, je pourrais sélectionner à partir d'ici. Sinon, je complète tout simplement les informations. C'est un monsieur. Luc Lavoie. Est-ce que c'est une adresse existante? Dans ce cas ici, c'est une nouvelle adresse. Montréal, code postal. La petite icône ici m'indique que je peux ouvrir le site directement, le site de Poste Canada, si je voulais faire une recherche de code postal. J'ai mes infos de CANAF si votre agence vous demande de les compléter, que je peux rentrer ici. Je fais sauvegarder, fermer. Il me dit que c'est pour un CANAF, je n'ai pas le temps pour tout de suite, je vais continuer. Il y a un petit drapeau jaune pour m'indiquer qu'il manque un CANAF sur ce dossier. Le notaire. Je peux sélectionner mon notaire à partir de la banque de notaire de l'agence. Sinon, je pourrais sélectionner à partir du button Next One. S'il y a des conditions de vente sur mon rapport de transaction, je peux les ajouter ici. J'ai mon pourcentage de rétribution. J'ai l'apport inscripteur et l'apport collaborateur. J'ai mon courtier inscripteur qui roule la page Prestige dans ce cas ici. Je peux cliquer sur le bouton répartition automatique de l'apport inscripteur. Je clique sur Ajouter. Je peux sélectionner un courtier. Si c'est un courtier du bureau, je sélectionne ici. Si c'est un courtier d'une autre agence, je peux sélectionner ici. Puis à partir de là, je peux sélectionner à partir des courtiers du Québec. Fait que dans mon cas, moi, je vais dire que c'est un courtier du bureau. Francis Turmel. Et il va avoir 100% de commission du côté collaborateur. S'il y avait une référence, j'aurais pu l'indiquer ici. Référence collaborateur, référence inscripteur, et ainsi de suite. Référencement hypothécaire, c'est à titre d'information. Si jamais il y a une référence hypothécaire qui est donnée sur cette adresse-là, vous pouvez l'indiquer. Des remarques s'il y a besoin d'en rentrer. Et j'ai un petit bouton analyser qui va m'indiquer s'il me manque quelque chose. Et il me dit la date prévue de signature doit être complétée. Il manque des informations CANAF. Ça me prend un responsable. Fait que je vais aller compléter ma date prévue de signature. Fait que je remonte un peu dans la transaction. Information sur la transaction. Date prévue de signature. C'est prévu pour le 21 février. Pour l'instant,
je ne m'attarderai pas plus que ça sur ce rapport-là. Il y a des petits drapeaux et des petites informations qui manquent, mais ça ne vous empêche pas, quand même, de sauvegarder. Il y a un petit drapeau rouge dessus pour vous indiquer qu'il est incomplet.